Du lundi 31 octobre au jeudi 3 novembre 2022, Nathanaël, Elliot et Lucie, des stagiaires en spécialité cinéma audiovisuel, sont allés au Sillon, au Chemin Vert, pour préparer ce making-of des coulisses du nouveau projet ambitieux du metteur en scène Alexis Mallet, un ciné-concert participatif dont vous êtes le héros. Alexis Mallet, bonjour. Est-ce que vous pouvez nous présenter l'association Dulciné ? Eh bien, Dulciné, c'est une compagnie qui existe depuis 2015 maintenant, qui est basée à Caen et qui produit jusqu'à présent essentiellement des ciné-concerts. Du coup, un ciné-concert, c'est un spectacle où on projette des films, deux musiciens au pied de l'écran rejouent la musique des films en direct pendant la projection. Et quel est votre rôle dans cette association ? Eh bien, moi, je suis, on pourrait dire, un directeur artistique. Je conçois les projets, les ciné-concerts, voilà, j'imagine, sur quel style de musique, par exemple, sur quel film. Et ensuite, je vais chercher les musiciens qui pourront faire le travail, en fait. Voilà. Du coup, il y aura deux musiciens sur scène et le public sera invité à monter sur scène avec eux pour faire des bruitages avec eux pendant le spectacle. Merci Alexis Mallet d'avoir répondu à mes questions. Il n'y a pas de quoi. Les deux musiciens ont eu la tâche difficile de composer des morceaux sur des courts-métrages autour du sujet de la nature. Ils ont dû aussi réfléchir à comment faire participer le public dans ce spectacle. Bonsoir Alan. Bonjour Benoît. Salut. Quel est votre parcours d'artiste ? On va dire que j'ai commencé la musique aussi très jeune, en grande section, tu vois, CP. J'ai fait à peu près 7 ans de piano. Après j'ai fait de la guitare parce que le piano commençait à me fatiguer un peu. Et puis que j'avais envie de faire des solos. C'était un objectif dans ma vie. Bref, je suis tombé vraiment au moment du collège dans la guitare. Et mon père était musicien, il jouait du piano, de la guitare, de l'harmonica, il chantait, tout ça. Donc j'ai toujours fait de la musique avec mon père. Et puis après, je me suis mis à la basse parce que dans le groupe de l'école de musique, on n'avait pas de bassiste et il fallait bien que quelqu'un s'y colle. Alors on a acheté une basse et puis voilà, de fil en aiguille, je suis plutôt devenu bassiste. Je suis musicien depuis toujours. Voilà, depuis que je suis petit, je suis musicien, j'ai toujours voulu faire ça. J'ai jamais fait autre chose. Et donc j'ai tout fait pour faire de mon quotidien un quotidien en musique. Quelles sont vos inspirations Alan ? Waouh ! Ou vos références musicales ? C'est chaud, c'est une question vraiment compliquée. C'est très compliqué. Celle qui se ressent le plus dans votre jeu, dans vos productions musicales ? Alors, quand j'ai commencé à faire de la musique au début des années 90, alors que j'étais tout petit, je faisais de la musique assistée par ordinateur. Moi, je viens d'une famille qui écoute du jazz. J'ai donc d'abord grandi là-dedans, mais moi j'ai bifurqué ensuite vers vraiment les musiques électroniques, notamment la house music, celle de Chicago. Puis plus tard, des musiques plus extrêmes dans la musique électronique, comme la techno, le hardcore, ce genre de choses. Mais sans jamais perdre un pied dans le théâtre, dans le jazz, toujours en gardant ça. Donc, j'ai vraiment beaucoup d'influence. Et puis en devenant adolescent, le punk est arrivé. J'ai eu des groupes de punk. Puis au début des années 2000, il y a le rap qui est arrivé pour moi. Aujourd'hui, j'écoute énormément de rap. J'ai monté des groupes de rap. J'ai des groupes de tout en fait. Les influences, elles sont vraiment multiples, mais toujours intégrées à ma personne, digérées, quoi. Voilà. Il y en a beaucoup. Il y a vachement les influences liées à la musique que j'écoutais quand j'étais petit. Et mon père écoutait
j'écoutais beaucoup de pop musique, les Beatles, les Stones, tous ces trucs, tous ces classiques qu'aujourd'hui j'aime toujours autant. Donc il y avait vraiment la pop, le rock, et puis après j'ai découvert plus le jazz, et là je me suis énormément intéressé à cette musique. Après j'ai plutôt migré vers le jazz contemporain, toute une clique autour d'un musicien qui s'appelle Steve Coleman. C'était une grosse influence. C'est une musique qui m'a permis de beaucoup travailler le rythme, notamment. Et puis j'ai toujours aimé les musiques du monde, les musiques africaines, les musiques sud-américaines, j'adore ça. J'ai beaucoup aimé, j'écoute toujours autant les musiques noires en fait, les musiques noires américaines, la soul, etc. Et puis voilà, comme je te disais, j'ai aussi des racines bretonnes et le folklore breton, il est aussi au niveau des mélodies, etc. Il est en moi. Donc j'essaye de faire un mélange, et puis quand j'ai mon instrument, quand je suis sur une scène, j'ai envie d'envoyer quelque chose d'assez fort, et j'ai trouvé dans le rock, le punk et tout ça, aussi des réponses et des choses que j'aimais beaucoup dans le son, etc. Donc je fais vraiment un gros mélange. Où avez-vous découvert Dulciné et monsieur Alexis Mallet? Et bah, c'est pas comme ça que ça s'est passé, c'est Dulciné qui m'a appelé. D'accord. Alors moi j'ignorais l'existence de cette structure, et j'ai reçu un coup de fil ou un mail, je sais plus, d'Alexis, qui me propose un projet qui a l'air chouette. Et ben moi ça m'a branché en fait, hein, tu sais, quand on t'appelle pour te proposer du boulot, ben, en fait tu y vas quoi. Et donc on s'est rencontrés une première fois chez Alexis pour discuter, et tu vois, humainement ça s'est bien passé. J'ai senti qu'il y avait des choses à faire, que ça allait être intéressant, qu'on allait pouvoir travailler en bonne intelligence, qu'Alexis souhaitait mettre les moyens aussi à la disposition du projet, ça c'est très important. D'accord. Voilà, c'est eux qui m'ont appelé. Comment tu as rencontré Alan? Ah bah Alan, je le connais depuis très longtemps. Je l'ai rencontré à Bordeaux dans les années 2000. Il avait un groupe de hip-hop qui s'appelait 0800. Et un jour, donc 0800, il y avait 3 MC. Il y avait Alan qui composait toute la musique à l'ordinateur. C'était vraiment très hip-hop, un peu old school, avec un côté un peu énervé. Ouais. Et puis ils ont eu envie d'avoir un vrai basse-batterie, des vrais musiciens qui jouent basse et batterie. Et donc on est arrivé dans le groupe, et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et puis le groupe a eu un petit peu de succès, on a fait le Printemps de Bourges, etc. Et on s'est perdu de vue avec Alan, mais littéralement. Puis j'ai vu qu'il avait monté sa carrière solo sous le nom de Sapritch, et j'ai commencé à lui renvoyer des petits messages de temps en temps, et parce que j'avais vraiment apprécié travailler avec lui à l'époque, parce on kiffait bien, on avait un super feeling, quoi. Donc qui me rappelle et que ça puisse se produire, de se retrouver, bah, c'était génial. J'étais hyper heureux. Donc c'était vraiment super chouette de se retrouver, et d'avoir progressé, d'avoir fait des choses, et puis voilà, voir où on en est aujourd'hui, et paf, c'est reparti tout de suite. Ouais. Il y a tout de suite eu un feeling extraordinaire dès qu'il a fallu recomposer des choses pour les films. On a regardé les films, et puis on est parti direct, on a eu des idées. Avec vos mots, comment pourrez-vous décrire un peu ce projet, et aussi quel est votre rôle dans ce projet? La donnée de départ, c'est le titre, hein, c'est le ciné-concert dont vous êtes le héros. Donc il y a une dimension forcément participative à ce projet, un lien entre la scène et le public. Actuellement, le participatif, il se passe avec du bruitage sur les films. Les gens ont des instruments de bruitage ici, et avec des micros, on les fait monter sur scène, et on leur explique comment ça se passe à l'écran. Quand il y a un arbre qui marche, par exemple, à un moment, donc la personne va prendre du papier et bruiter l'arbre qui marche. Pour l'instant, c'est ça qui se passe dans l'interaction avec le public. Moi, je vois bien qu'on est en train de faire un truc qui n'existe pas, en fait, qu'il n'y a pas de précédent. Il n'y a pas de ciné-concert participatif. En tout cas, c'est pas arrivé à nos oreilles, donc il n'y en a pas qui fonctionnent. C'est pour ça que j'ai envie qu'on ouvre à fond et qu'on fasse quelque chose d'exceptionnel.
qui est en train de naître là. Vous avez l'air très passionné par ce projet. Super motivé par ce projet parce que il y a cette rencontre avec Benoît. Avec ce projet, j'aimerais bien qu'il y ait une vraie immersion, en fait, un petit peu comme quand on va au cinéma, le son est mis très fort, Ouais. etc., où il y a une dimension un peu 5.1 comme ça, avec du son, où t'en prends plein la gueule, l'image et le son sont très très puissants et t'enveloppent complètement. C'est un peu la première idée que j'ai, moi, c'est qu'on fasse un show où les gens sont vraiment baignés dans un truc qui est puissant, quoi. L'image est très importante, elle doit véhiculer quelque chose. Et on essaye de choisir des films qui sont beaux, tu vois. Parce que ça doit avoir de la gueule aussi. Donc l'objectif, c'est vraiment de faire que ça crée une expérience pour le spectateur quand même. Il y a cette musique qu'on recrée en live, en direct, avec des rendez-vous avec l'image, quelque chose qui n'est pas toujours facile à faire, mais c'est tout le travail, c'est tout l'enjeu pour nous. C'est d'arriver à matcher, paf, avec l'image. Et puis en même temps que le mélange nous embarque quelque part, on ne sait pas trop où. Un petit mot pour la fin. Réverbère. Merci beaucoup. Un mot pour la fin, oui. Belvédère. Belvédère. Une première représentation a été faite devant des jeunes de la MJC du Sillon. Alexis Mallet explique donc comment fonctionne son spectacle. T'as aimé le spectacle? Oui, j'ai trouvé ça très intéressant, j'ai bien aimé, j'ai trouvé que les courts-métrages allaient bien tous ensemble, il y avait une harmonie. Ouais. Et j'ai bien aimé le fait que les gens participent. T'as trouvé le thème un peu des courts-métrages? L'écologie, non? Ouais, Un la truc comme nature. ça. La nature écologie, oui. T'as tout aimé? Il y a une des... T'as vu, il y a 4 chansons, il y en a une que t'as préférée que l'autre, il y en a une? J'ai tout aimé. Et vous, ça vous a plu? Ouais, c'était Ouais. bien. J'ai bien aimé le choix des vidéos, des courts-métrages. J'ai beaucoup aimé la Bretagne, ça me rappelle pas mal de souvenirs. Et au niveau des bruitages, c'était intéressant parce que... Ça rajoute un truc. Ouais, puis il y avait beaucoup d'interprétations, je pense. Parce qu'il y a à l'image, il y avait des choses un peu subjectives. Et l'alliance de la musique avec l'image, vous avez trouvé que c'était cohérent? Enfin, ça marchait? Oui, ouais, très bien. Très bien la musique. Il y a une des chansons que t'as préférée? Alors, une chanson ou un film? Un court-métrage. C'est les deux, oui, voilà. Moi, j'ai bien aimé celui du début et celui de la fin. Faire participer le public, c'est excellent. Parce que Alan fait beaucoup. Ouais. Et vous en avez déjà vu des ciné-concerts? Ciné-concert, oui, mais pas en faisant participer le public et le concept est complètement différent. Et c'est très sympa. Puis du coup, il y a un peu une cohésion de tous les morceaux qui vont tous ensemble, ça s'enchaîne bien, quoi. Bien, ouais. Du coup, j'ai bien aimé, voilà. Musique